What's up les gamers, c'est Chassassin. Et aujourd'hui on va tester le Tiger et le Wolf sur Blox-Fruits. Donc on va tout tester, que ce soit la version non transfo, la version transfo ou la deuxième transformation. Car pour ceux qui ne le savent pas, il y a une deuxième transformation. Donc c'est la vidéo à voir si vous voulez tout connaître sur ce fruit et savoir quelle mutation prendre. Et donc on va directement commencer notre showcase. Bon d'ailleurs si vous vous demandez pourquoi je suis pas sur le training dummy pour cette vidéo, c'est normal, c'est parce que regardez ce qu'il fait avec son épée, il fait que me rush, il se téléporte à moitié, donc c'était un peu relou pour lui caler des attaques. Donc c'est pour ça que je suis sur un boss pour cette vidéo. Et d'ailleurs pour information, le Tiger et le Wolf n'ont pas de M1. Donc autrement dit, je vais pas me répéter pour le Wolf, mais il n'y a pas de M1. Ce qui est un peu dommage en soi, parce que c'est ce qui manquait quand il était pas rework, c'était des M1 en non-transfo. Enfin bon, on va pouvoir tester la première attaque, qui fait du 5900. C'est énorme, c'est quasiment 6000 dégâts. Et dites-vous, je suis même pas Mastery 400 sur le fruit. Mais c'est quasiment 6000 dégâts, ce qui est énorme pour une première attaque. Mais on va voir que les prochaines attaques vont pas faire autant de dégâts. Je vais retester au cas où j'aurais oublié un hit, mais non, ok, j'ai bien calé tous les hits et ça fait du 5900. Et en plus, la dernière auto-aim un peu, la dernière slave. Donc on va directement faire la deuxième attaque au sol, qui fait du 3800. Il y a également une version aérienne, mais elle fait autant de dégâts. Donc maintenant on va voir le F qui va assez loin, et qui fait du 3300. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Donc après on a le C, qui fait du 4500, donc vous voyez que c'est la première attaque qui fait beaucoup de dégâts, hein, celle qui fait le plus de dégâts. Donc non rework c'était aussi le cas, mais voilà. La première attaque c'est celle qui fait le plus de dégâts. Donc on va directement tester la transformation. Et on fait directement du 2700 en se transformant. Et là ce qui est bien en transfo, c'est qu'on a des M1. Qu'on va directement tester. Et on fait du 6100. Avec tous les M1. Les deux premiers M1 font du 1400 chacun. Le troisième M1 qui est un peu différent fait que du 1300. Et le M1 final, si j'arrive à le caler sans le troisième M1, c'est très très dur. Bon, au pire on fera une soustraction 3200 moins les dégâts de la troisième attaque. Je vous afficherai à l'écran. Donc maintenant on va voir la première attaque. Et on fait du 7800. C'est juste énorme. Hein. Maintenant la deuxième attaque. On fait du 4700. Ce fruit est vraiment surcheaté. Et la version aérienne, avec un chargement très stylé, fait aussi autant de dégâts. Maintenant on va voir le F. Très stylé aussi, qui fait du 4000 de dégâts. Et là on va voir le C, donc la première version du C, car il y a deux versions. Une qui fait du 4700 et qui booste notre vitesse. Et une autre version que si on charge, ça nous booste 75% de notre Fury Meter, ça nous fait une animation. Et regardez-moi ces dégâts, 7600. 7600. Et l'attaque est, bon, elle est assez difficile à caler, mais si vous la calez en PvP, votre ennemi il est presque mort. Donc avec le Tiger, en 3 attaques bien calées, vous pouvez tuer votre adversaire. Ce qui est, on va pas se mentir, surcheaté. Et puis en plus, ce qui est bien avec Tiger, c'est que là, avec des M1 du boss, je prends du 1300. Et quand je me transfo, regardez, là je prends que du 1100 je crois. Ouais, à peu près du 1100. Et avec le Wolf, on a une meilleure résistance, mais je vous le montrerai quand je l'équiperai. Bon, j'ai attendu que le boss se régène, mais du coup on va maintenant tester la deuxième transformation de Tiger. Qui fait du 3600 dégâts à l'activation. Bon, on va faire ça vite. Donc déjà on a les M1. Quand on combine tout, on fait du 4900. On faisait pas plus de dégâts. Bon, bizarre. Donc du coup, le premier M1 fait du 1600. Le deuxième fait du 1300. Et alors si j'arrive à le caler par contre, on fera aussi le calcul pour le quatrième M1. Donc maintenant on va tester le F. Et regardez-moi cette animation juste. On fait du 5500, c'est 5300 pardon, c'est juste énorme. Il y a aussi un fruit qui a été détecté, on va aller le voir après. Alors comme vous voyez ma vitesse elle est boostée. Avec la deuxième transformation. Donc après on a la deuxième attaque qui envoie une sorte de petit tigre. Je vais vous le montrer un peu mieux après, mais qui fait du 4600.
Bon, par contre, la transformation se désactive assez vite. Donc du coup maintenant on va voir la version aérienne, donc c'est à peu près la même chose, hein. C'est le même nombre de dégâts. Donc maintenant on va voir le C, si le mob ne cale pas d'attaque. Donc vous voyez ça fait quasiment du 8000 et notre vitesse est boostée. Donc imaginez juste ça sous Ghoul V4 pendant la nuit, c'est juste surcheaté. Donc du coup j'ai totalement oublié de vous faire la première attaque avec la deuxième transformation. Donc bah c'est parti, donc elle nous fait un peu avancer, vous allez voir. Et on fait du 6005 avec. Du coup les dégâts totaux s'affichent à votre écran. On l'a dit de bouger juste le pilote helmet, mais regardez un peu ma vitesse quoi. Et du coup c'est tout pour le Tiger. D'ailleurs est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de damage reduction en plus avec la deuxième transformation. Mais du coup avant de switcher sur le Wolf, fallait que j'aille chercher le fruit. Alors il est où? Je crois qu'il est juste là et c'est un rocket, c'est une arnaque, d'accord. Je vais garder mon Tiger moi. Donc du coup j'ai pris mon Wolf. D'ailleurs pour information, pour switcher de mutation vous pouvez soit aller dans le shop, donc autrement dit aller ici, aller dans fruits puis directement changer de mutation sur le léopard, donc c'est comme avec dragon. Je sais pas si ça fonctionne si on l'a pas en permanent par contre, ou si vous l'avez pas en permanent, ce que vous pouvez faire c'est aller dans votre wardrobe, aller dans mutation et vous pourrez directement changer de mutation quand vous voudrez. Et vous n'avez pas besoin de l'avoir en permanent pour tout le temps changer de mutation, à condition d'avoir mangé le wolf évidemment. Donc du coup on va directement tester la première attaque, et vous allez voir elle change pas mal. Alors je sais pas trop comment caler tous les hits, mais là vous voyez j'ai fait du 7900. Je vous rappelle que je suis pas transformé, hein, et que c'est calable en PvP. Donc dites-vous, le Wolf il est juste broken. Maintenant on va tester la deuxième attaque. Donc là c'est juste les couleurs qui changent, là on fait du 3800. Je crois qu'on faisait moins de dégâts avec le Tiger. Je vous mettrai un compteur de dégâts. Et du coup la version aérienne, qui fait aussi du 3800. Donc maintenant on va tester le F qui change un peu, cette fois on se téléporte derrière notre adversaire et on fait la même attaque. Mais par contre là je crois qu'elle fait moins de dégâts. Bon de toute façon je vous montrerai un comparatif sur toutes les attaques. Mais les dégâts changent selon les deux mutations. C'est pas comme Dragon Est et Ouest là où ça change que la transformation. Donc du coup on va directement tester le C. On fait du 4400. Et bon on va directement pouvoir tester la transformation. On fait du 2700, là je crois qu'on faisait moins de dégâts quand on s'est transformé en Tiger. Donc là on va pouvoir tester les M1. On fait du 6100. Donc avec les deux premières M1 on fait du 1400. Le troisième M1 fait du 1300. Et là on fera aussi le calcul. Donc du coup on va pouvoir voir la première attaque. Là j'imagine même pas les dégâts. Voilà, 8400, enfin 8500, c'est juste broken. La deuxième attaque, donc aussi un chargement très stylé pour l'aérien, on fait du 4700. Et pour la version au sol, on fait du 4700 aussi. Du coup on va pouvoir tester le C. Donc avec la version non chargée on fait du 5800 et on a un petit boost de vitesse. Je crois qu'il est moins important que celui du Tiger. Et par contre oui, j'avais oublié mais regardez, j'ai beaucoup plus de résistance qu'avec le Tiger. Et du coup maintenant on va voir le C en chargé. Donc là on a une animation différente. Et on fait du 7600. Donc je crois que c'est autant de dégâts que le Tiger. Mais je trouve que celle-là elle est quand même moins belle. Après elle reste très stylée. Du coup on va pouvoir voir le F. C'est aussi une TP hein, évidemment. Donc maintenant on va pouvoir tester la deuxième transformation. Je crois qu'on faisait aussi autant de dégâts en se transformant. Donc là du coup on va pouvoir tester les M1. On fait du 4800. Les deux premières M1 font du 1600. Je crois que là on fait autant de dégâts qu'en non transfo par contre. Là on fait du 1300. Que non, là j'ai fail. Là aussi on va faire le calcul. Donc voyons la première attaque. Bon, je vous coupe en pleine vidéo, je sais, mais là les dégâts que vous apprêtez à voir, j'ai juste envie de vous dire tellement ça m'a choqué. Ils sont vraiment énormes les dégâts. Vous savez quoi, je vous laisse avec les dégâts, mais vous allez halluciner. Il y a un problème là.
Comment ça, 20 000 dégâts? J'y crois pas. « 17 000. 17 000, sans blague. Vous vous foutez de moi, là. Ok, d'accord, ça fait du 17 000. Je sais pas s'il y a eu un problème avec les 20 000 de l'autre fois. Je vous le dirai, de toute façon, au montage. Donc on va voir la deuxième attaque aérienne. On fait du 5 000 de dégâts. Donc comme vous voyez là j'ai une petite, j'ai des petites flammes et je peux pas me retransformer. Donc après la deuxième transformation, retenez qu'on ne peut pas se retransformer pendant un certain temps. Vous pouvez vous reset pour reset le cooldown évidemment. Ah oui voilà, je vous ai en parlé de ça. Des fois avec le Tiger et le Wolf on est téléporté sans aucune raison. Donc du coup c'est reparti, donc on va déjà voir la forme au sol du deuxième move. Donc là on fait aussi du 5000. Le F, donc c'est la même animation qu'avec le Tiger, mais toujours très stylé à voir. A noter, je vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas d'attaque spéciale pour le C quand on est sur la deuxième transformation. Donc là on fait du 8600 et regardez notre vitesse, c'est quoi ça? D'ailleurs, est-ce que du coup là on a plus de résistance ou pas avec la deuxième forme du Wolf? Ok, non, on a toujours la même résistance qu'avec la première forme. Et maintenant on va voir toutes les transformations du fruit. Et je vous laisse avec la beauté du fruit, je vais pas parler. Bon du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le Wolf et le Tiger vous aura plu et dites-moi en commentaire celui que vous préférez.